tout le monde, me voici aujourd'hui avec Manon. Bonjour. Tu es assistante sociale. Aujourd'hui on va parler d'un sujet un peu très rigolo, c'est les dettes. Comment on fait, quel dispositif existe quand on est surendetté? Alors, quand on est surendetté, on peut faire une demande de dossier de surendettement. C'est un petit peu long comme dossier, il vaut mieux être accompagné pour la rédaction de ce dossier, et puis surtout que des fois aussi émotionnellement, ça peut être compliqué parce qu'on a accumulé beaucoup de dettes, des fois on s'est retrouvé dans des situations très complexes, on a perdu son emploi ou autre. Voilà, donc c'est toujours mieux d'être accompagné. Donc il y a en fait des documents à remplir, des factures à fournir, expliquer comment on est arrivé aussi à ce taux d'endettement, parce que en fonction du montant de votre dette, vous pouvez le rembourser personnellement, et quand à un moment donné vous avez un montant trop important, il y a la possibilité de faire un dossier de surendettement. Quel est l'intérêt de ce dossier? L'intérêt de ce dossier, c'est que soit vous avez un échéancier, donc en fait eux ils remboursent et après vous remboursez petit à petit, ou alors effacement des dettes. Ça c'est chouette. Dans quelles conditions il y a un effacement des dettes? Alors ça c'est personnel. C'est vraiment en fait en fonction de la situation, en fonction des justificatifs que vous avez pu fournir et de l'explication que vous avez donnée en fait de pourquoi vous êtes retrouvé dans cette situation. C'est vraiment cas par cas, ils doivent avoir des généralités, mais là je pourrais pas en fait donner d'explications. Moi j'avais une situation où une dame s'est retrouvée avec les dettes conjugales, monsieur avait un commerce qui a fermé, monsieur est parti au pays, elle s'est retrouvée seule avec 50 000 € de dettes et 3 enfants. Non c'est énorme, le dossier est passé à l'effacement, enfin mais bien sûr, clairement. C'est ça. Par contre il faut penser que quand on fait un dossier de surendettement, après on peut être fiché Banque de France et du coup il y a des répercussions sur notre compte. On n'a plus le droit au découvert, on a la carte, le montant qu'on doit retirer peut être bloqué. Oui, c'est strict. C'est ça, c'est très strict. C'est pas juste on fait un dossier, c'est accepté ou c'est refusé et puis ça y est. Non. On n'est plus une citoyenne ou un citoyen classique en banque. Souvent c'est pendant 5 ans. Voilà. Les restrictions sont en 5 ans et puis après on reprend le cours de sa vie, ça nous laisse le temps de tout régler et voilà. Ok. Est-ce qu'il existe d'autres dispositifs quand on est endetté? Oui, alors il y a aussi par rapport, quand vous avez des dettes par exemple de transport, ou même en fait des amendes, des choses comme ça. C'est plus du coup, c'est pas forcément des dettes, c'est plus au niveau amende. Moi, par exemple, comme j'accompagne les jeunes, il y a beaucoup de jeunes qui ont des soucis au niveau des transports. J'avais pas ma carte, voilà. Et donc du coup, il y a possibilité de faire la demande au Trésor public. Petit courrier, très simple, il y a une adresse mail, vous tapez comment demander le montant de mes dettes. Du coup, il y a une adresse mail en fonction de votre département qui est donnée. D'accord. Un mail avec votre identité et juste voilà, je voudrais savoir le montant de mes dettes. Et voilà. Et donc il y a un récapitulatif de toutes vos dettes qui apparaît avec le pourquoi, donc que ce soit amende, que ce soit majoration de l'amende, avec les transports, la voiture, enfin n'importe, toutes les amendes et les dettes que vous avez s'affichent. Et donc à ce moment-là, vous pouvez, normalement en juin, il y a un document avec demande d'échéancier ou demande de remise de majoration. D'accord. Vous cochez ce qui vous correspond. Donc ça veut dire qu'on a une réduction de la majoration qu'on a. Normalement, on peut faire la demande. On fait des demandes. C'est ça. Donc après c'est accepté ou pas, mais il y a la possibilité de faire cette demande-là. Pareil avec un petit écrit en expliquant j'ai eu des dettes, mais là aujourd'hui je m'engage à les rembourser, mais je peux pas rembourser telle somme parce que des fois c'est des sommes astronomiques. 10 000 balles quand on a 18 ans. Non mais c'est impressionnant. C'est impressionnant. Donc du coup, il peut y avoir des demandes, ce genre de demande-là pour du coup diminuer déjà le montant de la dette en enlevant la majoration et mettre un échéancier en place pour tous les mois rembourser un petit peu. Parce que en fait c'est pas parce que vous n'êtes pas forcément au courant de toutes vos dettes et que personne ne vient taper chez vous pour dire vous devez ça que vous ne les devez pas. Parce qu'un jour il y a bien quelqu'un qui va se rendre compte que vous devez une somme énorme et qui va... Le Trésor public peut être fonctionné directement sur votre salaire ou votre compte en banque. Donc, exactement, parce que c'est comme ce qu'on disait avant, quand ils vous donnent de l'argent, ils font un peu les sourds, les muets, on sait pas. Par contre, quand c'est l'inverse, ils savent très bien sonner chez vous pour ils ont les pleins droits. Mais bien sûr, mais ça c'est normal. On a des devoirs aussi en tant que citoyen, donc il faut aussi payer ses détails. C'est ça. Très bien. Merci une fois de plus, Manon, pour ces informations. Merci à vous de nous avoir écoutés. On vous dit à bientôt. Au revoir. Au revoir.